Coucou les beaux diamants et bienvenue pour un nouveau point lecture. J'ai avancé aujourd'hui, je vais vous résumer, vous dire ce que j'ai pensé de Trahi, le deuxième tome de la Maison de la Nuit aux éditions PKJ de PC Cast et de Christine Cast. Je vais vous dire ce que j'ai pensé les 10 plus beaux jours de ma vie d'Adena Alpern aux éditions Mosaïque Poche et je viendrai vous dire ce que j'ai pensé du troisième tome de Plume de Pierre de Kate Tiernan aux éditions MSK. Et sans plus attendre, nous allons commencer. Donc oui, il y a 3 livres que j'ai à vous présenter. J'ai quand même pas mal avancé dans cette palle d'automne, de fin d'été et d'automne que je m'étais imposée, tout simplement. Et figurez-vous que j'arrive, en fait, là pour le moment, j'en suis au dernier livre de cette palle. Oui. Je suis au livre Magisterium, le tome 1, l'épreuve de fer, d'Holly Black et de Cassandra Clare aux éditions PKJ. J'ai déjà pas mal bien avancé. Donc, je ne vais pas vous en parler, évidemment, dans cette vidéo-ci, mais sachez que, voilà, cette palle de fin d'été et d'automne, elle va être bientôt terminée. Et j'ai fait un petit changement. Si vous m'avez suivi, normalement, vous aviez bien suivi que, effectivement, après trahi, j'avais mis un thriller, j'avais mis Play, manipuler ou être manipulé d'Anders de la Motte. Sauf que, j'ai pas eu envie de me plonger dans un thriller du tout, et c'est pour ça que je me suis plongée dans un roman feel good, les 10 plus beaux jours de ma vie. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On va commencer, je vais essayer de me rappeler de ce qui se passe un peu, sans trop vous spoiler non plus, dans le second tome de La Maison de la Nuit, donc de PC Cast et de Christine Cast. À dire quand même que, waouh, il y a toujours un très beau travail éditorial, même si ici on est sur du poche, on peut dire quand même que c'est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très beau. Donc aux éditions PKJ. Ici, on se retrouve donc avec Zoé, donc qui a trouvé sa place au sein de la Maison de la Nuit, et elle est avec ses amis, je ne sais plus qui exactement. Elle est avec son petit ami Eric, qui est un vampire de 3e ou 4e année, je suis plus certain. Et en fait, au début du livre, on se retrouve avec la visite des parents, parce que oui, c'est comme dans les collèges, il y a la visite des parents et ils peuvent venir voir leurs enfants et ce qui se passe, etc. En tout cas, sachez que les parents de Zoé sont, comme dans le premier tome, aussi sympathiques. Voilà, la réunion parents-élèves n'a pas duré très longtemps. Heureusement pour elle, elle peut compter sur sa grand-mère qui, elle, est à l'écoute et qui est auprès d'elle. Alors, ce qui se passe un peu dans ce tome-ci, c'est que apparemment, il y a des adolescents humains qui sont assassinés. Et donc, évidemment, on essaye de faire porter le chapeau aux vampires, à la Maison de la Nuit. Et donc, sans le vouloir, Zoé va un peu enquêter sur ces meurtres, entre guillemets, mais sans vraiment le vouloir. Zoé, dans ce livre-ci, on ressent l'adolescente qui est en elle, clairement. Elle joue sur plusieurs tableaux par rapport à ses petits copains. Elle aime bien Eric, mais bon, son ancien petit ami Hit, elle y pense encore, vous allez voir. Puis il y a un nouvel arrivant, je pense que c'est Lorraine qui s'appelle, un vampire poète qui lui fait un peu tourner la tête. Donc voilà, elle va un peu se poser des questions là-dessus. C'est clairement de l'ado, c'est clairement du Young de chez Young. Donc si ça c'est trop jeune pour vous, ça vous plaira pas. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu un retournement de situation que j'ai pas vu venir et j'ai adoré. Et rien que pour ça, je veux savoir la suite. J'ai adoré. Ouais, il se passe quelque chose, je m'y attendais pas. Et je me suis dit, zut quoi, ça je m'y attendais pas du tout. Comment Zoé va faire? Comment, c'est ce que je me demande. Voilà, je peux pas vous en dire trop malheureusement sur ce point lecture. Sachez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec une personne à qui elle tient vraiment et elle va tout faire
en tout cas, j'imagine qu'elle va tout faire dans le troisième tome pour aider cette personne qu'elle aime tant. Voilà, j'ai bien aimé, ça s'est lu très rapidement. Voilà, une fois qu'on retrouve les personnages, on est dedans, on se laisse aller, c'est très addictif en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est addictif. Donc je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 je pense, ou 4 sur 5, c'était vraiment une bonne lecture, j'étais dedans, j'ai bien aimé le retournement de situation que j'avais pas vu venir. Après oui, ces questionnements avec son petit ami, son ex-petit ami, machin, machin, bon c'est des choses qui me plaisent un peu moins évidemment, puisque bon ça n'a pas de profondeur, et ça ne m'intéresse pas clairement, mais pour le reste, oui. Pour le reste, vraiment, oui, elle commence à avoir un peu plus de caractère, Zoé, et elle s'impose un peu plus, sans pour autant faire la badass, donc ça me convient bien. Donc franchement, c'était sympa à lire, et je vous invite à découvrir, en tout cas le premier tome, j'essaierai de vous mettre mon point lecture sur le premier tome, comme ça vous aurez plus d'indices, hein, parce que voilà, Zoé, c'est vrai que je vous ai pas dit grand chose, mais en fait Zoé, à la base, elle a été marquée, je pense que c'est avec un croissant de lune ici, sur son visage, elle a été marquée par la déesse Nyx, la déesse de la nuit, et donc ça veut dire qu'elle va subir bientôt une transformation, et elle sera donc un vampire au lieu d'un être humain. Les êtres humains sont au courant qu'il existe donc des vampires et qu'il existe une école de la nuit. Et donc Zoé, dans le premier tome, elle intègre cette maison de la nuit, elle voit un peu comment ça se passe, elle accourt la nuit au lieu du jour, le jour ils dorment, etc. Elle se fait des amis, donc voilà, on est plutôt dans un truc un peu collège, etc. Dans une académie, quoi, mais version vampire, et moi j'avais trouvé ça super sympa, parce qu'on y parlait de la déesse Nyx, et on y parlait aussi de Cherokee. Bon, ici on en parle un peu moins, mais l'histoire est bien foutue, je dois le dire, donc ça donne envie de connaître la suite. Ensuite, j'ai lu Plume de pierre de Kate Tiernan aux éditions MSK. On dit aussi les éditions Masque. C'est le 3e tome d'une quadrilogie. Donc il me reste un tome et puis j'ai fini. J'adore Kate Tiernan. J'ai presque lu tous les livres Wicca qu'elle a sortis. Je ne sais pas si on les voit à la fin. Des fois, vous savez, ils mettent des photos comme ça dans les anciens livres. Non, ils mettent pas ici. Mais voilà, c'est cet auteur, donc ce qui se passe, c'est que Kate Tiernan, elle nous embarque dans la Nouvelle-Orléans parce que c'est là qu'elle vit aussi. Et donc, quand on plonge dans ce livre, on a vraiment l'impression d'être à la Nouvelle-Orléans, avec cet univers rempli de magie, de potions, et c'est juste trop top. Et du coup, oui, elle est elle-même férue de magie et de mystère, et ça donne trop envie, et j'ai adoré. C'est vrai que j'ai bien aimé ma lecture, je crois que je lui ai mis une note de 4 sur 5. Très bonne lecture. On retrouve donc Chloé et Thaïs, qui sont des jumelles qui ont été séparées à la naissance. Une qui a vécu avec son père, une autre avec sa grand-mère. Et là, elles sont enfin réunies à la Nouvelle-Orléans, parce que dans le premier tome, je ne vais rien spoiler, mais directement, on sait que le père de Thaïs décède. Qui est aussi le père de Clio, hein, donc Clio n'a jamais connu. Et donc, voilà, en à peine quelques semaines, tout va changer, parce que pour Thaïs, la magie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, alors que Clio, elle a baigné dedans depuis qu'elle est toute petite, elle s'est lancée des sorts, des sortilèges, etc. Elle connaît les plantes, elle connaît pas mal de choses. Et effectivement, elle a découvert tout un nouveau monde, n'est-ce pas? Et dès le premier tome, on voit qu'il y a des personnes, enfin on se doute qu'il y ait des personnes qui essayent d'attenter à leur vie, aux vies des jumelles. Pourquoi? Eh bien dans ce 3e tome, on sait qui et pourquoi. Alors, on ne sait pas tout, c'est-à-dire que oui, il y a une personne effectivement qui leur voulait du mal, on sait c'est qui, on sait un peu pourquoi, bien que ces excuses, moi je les trouve un peu fades. Pour ceux qui ont lu ce tome, dites-moi ce que vous pensez, parce que je trouve que la personne, elle s'en sort un peu trop facilement à mon goût. Mais
apparemment, quelqu'un essaye quand même encore d'attenter à leur vie. Pourquoi? Alors, on retrouve le cercle des 13 parce qu'effectivement, dans le premier, clairement, Dédalus, qui est un maître magicien, il veut reformer un cercle des 13, comme ils avaient fait des années, hein, genre un siècle auparavant à peu près, parce qu'il y a des immortels hein, dans ce livre. Et du coup, il y a des personnes qui veulent pas spécialement venir, dont deux, dont Claire et je sais plus comment il s'appelle l'autre gars, mais en tout cas voilà, ils veulent plus rien savoir de la magie, etc. Mais Dédalus lance un sortilège pour les faire venir et donc ils sont là tous réunis à nouveau. Maintenant, que veut vraiment Dédalus? Veut-il les pleins pouvoirs, etc. Donc voilà, il y a encore pas mal d'aventures, on les suit et c'est sympa. Bon, j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir de me retrouver dans ce monde-là. C'est très simple, c'est pas compliqué. Puis voilà, il me restera maintenant Collier d'eau, je pense. Voilà, Collier d'eau à lire et à terminer pour terminer cette saga qui est franchement sympathique à lire et qui fait du bien. Alors, ensuite, j'ai lu, donc, au lieu de lire ce thriller, j'ai lu ce feel good. Voilà. J'ai préféré lire Les 10 plus beaux jours de ma vie d'Adena Alper aux éditions Mosaïque Poche. C'est un livre que j'avais depuis pas mal de temps dans ma pile à lire. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. En fait, la quatrième de couverture m'avait vraiment, vraiment beaucoup tenté. C'est un livre de 316 pages. Et j'ai bien aimé, en fait. J'ai vraiment bien aimé. C'est ma dernière lecture, donc je vais peut-être pouvoir un peu vous en parler plus en profondeur. Et comme c'est pas une suite de saga, je vais peut-être pouvoir vous raconter un peu plus de choses. En fait, ici, on va retrouver... comment elle s'appelle? Alexandra, qui meurt à 29 ans. Voilà, elle est en train de promener sa petite chienne en plein beau milieu de la nuit à 4h du matin à Los Angeles et elle se fait renverser par une Mini Cooper et elle décède et elle se retrouve donc au paradis. Welcome to the paradise. Et donc elle se réveille au paradis, elle découvre que tous ses vœux là-bas ils sont exaucés et qu'elle va vivre dans la maison de ses rêves. Elle voit effectivement qu'elle vit dans la maison de ses rêves, elle est vraiment au 7e ciel. À côté de chez elle a installé un super bel homme magnifique qu'elle avait rencontré dans la file d'attente pour rentrer au paradis. Ensuite, elle a un dressing de malade avec toutes les chaussures qu'il lui faut, tous les vêtements de marque qu'elle adore. Bref, elle peut s'empiffrer sans prendre un seul gramme. Elle a plus de cellulite. Bref, waouh, c'est vraiment le 7e ciel. Le 7e ciel, elle est juste trop contente. Sauf qu'à un moment, au début du livre, je ne vous spoile rien, son ange gardien arrive et lui dit qu'elle va devoir passer un test pour savoir si elle peut rester au 7e ciel ou si on la rétrograde au 4e ciel. 4e ciel qui a l'air d'être un peu moins cool parce que bon, il regroupe généralement tous les drogués, tous les musiciens très connus, hein, mais donc c'est quand même pas mal la fiesta et tout ça, mais un peu plus de décadence. Et puis ben, on n'a pas une aussi belle villa qu'on pourrait le souhaiter. Voilà, tous les vœux sont peut-être pas exaucés de la même manière et ça plaît pas à Alex. Alex, elle veut son confort absolu, donc que faut-il faire pour passer ce test? Eh bien, tout simplement, son ange gardien lui dit qu'elle va devoir écrire les 10 plus beaux jours de sa vie. Quels ont été sur Terre, malgré sa courte vie, les 10 plus beaux jours qu'elle a vécus. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans sa vie terrestre. Elle nous explique du coup les 10 plus beaux jours de sa vie. C'est clairement un roman qui fait réfléchir. Voilà, je ne vais pas en dire plus au niveau du résumé. Sachez que c'est juste cocasse. Il y a des passages qui... Voilà, il y a beaucoup de passages qui font sourire. Il y a des passages qui sont touchants. Et la question existentielle, effectivement, on la retrouve dans le livre. Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Quel a été le sens de ma vie pour elle en tout cas? Du coup, ça nous invite un peu effectivement à nous plonger dans la réflexion. Ben tiens, moi, quel est le sens de ma vie finalement? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Et si j'avais à
à expliquer quels sont mes 10 plus beaux jours de ma vie à mon ange gardien dès maintenant, ben, c'est quoi ces 10 plus beaux jours? C'est pas si évident que ça. Ici, c'est assez fluide hein, de la façon dont elle le raconte. L'écriture est évidemment très harmonieuse, c'est facile à lire, on tourne les pages très facilement. C'est une histoire qui est super sympa. Je crois que je lui ai mis aussi un 4 sur 5 parce que c'était très bien foutu. C'était chouette à lire et il y a des moments... Enfin, j'ai refermé le livre. À un moment donné, j'ai pleuré. Ouais, j'ai réellement pleuré. C'est le premier livre de l'année où je verse réellement des larmes. Donc clairement, j'ai eu un coup de cœur cette année 2019. On est déjà au mois d'octobre, c'est pas énorme. J'ai eu plus de coups de cœur l'année passée dans les livres. Et celui-là, il m'a fait pleurer parce que c'était vraiment touchant. Alors, je vais vous lire un petit peu, de ces 2-3 phrases hein, que j'ai bien aimées dans le livre, tout simplement. Elle parle à un moment, en fait, de son premier baiser, je pense. Et voilà ce qu'elle en dit. Je trouve ça très, très intéressant. Un baiser, en revanche... Pour moi, un baiser demeure la chose la plus intime que puissent partager deux êtres, et je crois que je passerai le reste de ma mort en quête d'un baiser qui soit aussi inoubliable que le premier. Donc le fait que voilà, ce soit la chose la plus intime pour elle, je trouve ça, je suis plutôt d'accord moi avec elle en fait. Et je trouve ça beau et je trouve ça assez vrai. Quelque chose qui m'a touchée aussi, c'est ça. À un moment donné, elle est en train de parler avec son père et elle lui dit « Malgré tout ton amour, papa, il y a une chose que tu ne pouvais pas me donner. Il fallait que je trouve toute seule un sens à ma vie. » Et puis il lui répond que quand on est parent, il faut se faire violence pour ne pas satisfaire tous les désirs de son enfant. « Je sais, papa, mais nous n'avons jamais cessé de nous aimer et c'est ça le plus important. » C'était vraiment, j'ai bien aimé en fait surtout cette phrase, c'est que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas donner à son enfant, c'est un sens à sa propre vie, parce qu'on est nos propres maîtres, entre guillemets, on décide de notre vie en quelque sorte, voilà, c'est à nous de décider ce qu'on veut en faire de notre vie et pas nos parents, pas nos voisins, pas nos amis, pas notre compagnon, notre compagne, c'est à nous à décider. Alors, j'ai choisi donc ce livre parce que c'est un contemporain qui m'avait l'air assez sympa. Le résumé, je vous l'ai dit, et mon avis aussi, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de le lire. C'est une belle découverte, c'est sympa à lire. Je dis pas que je relirai ce livre, je suis pas sûre, mais ça fait plaisir de lire des livres comme ça, et moi je suis contente d'en avoir quelques-uns de ce style-là dans ma bibliothèque, parce que ça me fait toujours du bien de revenir un peu à la réalité, surtout quand on part dans des livres de magie, avec des sortilèges, et quand on part dans des livres de vampires, à un moment donné, il faut bien revenir un peu sur Terre, et ça fait du bien. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, je vais terminer Magisterium, donc que je suis en train de lire, qui me plaît bien aussi. Là aussi, rien qu'avec le nom et la couverture de Malade, on en parle. C'est de la magie, hein, on est dans du domaine de la magie. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture. J'ai lu 120 pages sur 345, donc ça risque d'aller plutôt assez vite, hein, j'arrive quasiment à la moitié. Sur ce, j'espère que ce point lecture vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'un ou l'autre livre. Peut-être qu'il y en a un qui vous a, voilà, ça vous a donné envie de lire l'un ou l'autre livre. Je l'espère. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de continuer dans mes sagas et de découvrir un livre assez sympathique. Donc on a une note globale finalement de 4 sur 5. Génial. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, une très belle soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.